Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tuto et la réalisation d'une lampe en balle de ping-pong avec la bibliothèque WLED. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble? Ne bougez pas. Alors voici le résultat final de ma réalisation. Les balles de ping-pong, pour l'explication, elles sont collées ensemble via la colle au pistolet, un pistolet bâton de colle très traditionnel. À l'intérieur, un strip LED de 55 LED WS2812. Et nous retrouvons donc une alimentation de 3 ampères. Ici, c'est pour les tests. Je trouve que c'est un peu juste. Donc, moi, je vous conseille directement de prendre 5 ampères pour être tranquille. Avec un ESP8266 pour le cas testé, un Wimos D1 Mini. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble une fois qu'elle est allumée et active. Donc on a plein d'effets assez sympas avec cette bibliothèque. Voilà, mais passons à la réalisation. Donc voici la lampe en question et l'interface WD-LED que vous aurez avec. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est la vidéo que j'ai réalisée dans mon atelier. Donc ça sera vraiment un tour rapide parce que j'ai pas pu me filmer. Donc voilà comment se présente. J'ai commencé donc par le dessus à assembler avec le pistolet à colle chaude toutes les balles ensemble. Pour ma part, j'ai choisi une forme cylindrique, donc mais ça libre à vous. Vous pouvez très bien faire une pyramide. J'ai utilisé mon fer à souder pour faire des trous. Comme ça, on a un trou bien propre afin d'insérer les LED. Je superpose le dessus avec 3 étages différents pour un total de 55 balles et donc 55 LED. Donc n'oubliez pas l'alimentation de 5 ampères qui est nécessaire. Ne branchez surtout pas le Wimos sur un câble USB et un chargeur de téléphone pour alimenter le tout. Vous risquez de griller celui-ci. Au niveau des branchements, ça se passe comme ceci. Donc 3 câbles, l'alimentation du Wimos, donc vous pouvez l'alimenter par micro USB pardon, et il faut absolument que la masse, donc le câble noir, sont en commun. Pour le câble de données, donc le data, c'est le vert. Il est branché sur la pin D4, comme vous voyez ci-dessus. Je vous mets aussi ça dans la description. Donc au niveau des branchements, il n'y a pas grand-chose, juste 3 câbles. Ce dont vous aurez besoin aussi à télécharger au préalable, c'est le NodeMCU Flasher. Donc ici on est en version 4. Donc téléchargez l'exe qui vous convient, soit x64 ou x86. Et la librairie WLED, elle se trouve plus haut au niveau des releases. Ici actuellement on est en 0.10.2. Donc vous aurez besoin du fichier bin selon le type de ESP que vous avez. Vraisemblablement on utilisera le ESP8266, mais vous aurez aussi dans le lien la description selon celui que vous disposez. Il y a possibilité d'avoir plusieurs fichiers bin, donc si vous avez 1 méga au lieu de 4, ne vous inquiétez pas, c'est possible aussi, ou un ESP32, on voit que le bin est disponible. Donc voilà pour les 2 programmes nécessaires pour le flash du Wimos, puisque une fois que c'est assemblé et branché, il vous reste juste à flasher le Wimos. Donc on lance le programme NodeMCU Flasher. Je vais faire ça en même temps que vous. Il se présente comme ceci. Donc vous connectez votre device par USB, le Wimos uniquement, débranchez le reste, ne connectez pas la lampe. Vous actualisez, on sélectionne le port COM. Ici pour l'exemple, je prends un port COM bidon puisque le NodeMCU n'est pas branché. Vous sélectionnez votre firmware, donc le SP8266.bin qu'on a retrouvé dans le lien. Vous cliquez sur Flash, rien d'autre à faire. Ensuite,
vous allez retrouver via votre smartphone dans les access points le WLED AP. Il suffit de vous y connecter. Une fois connecté, configurez votre Wi-Fi pour que le Wimos puisse se connecter à votre Wi-Fi. On save, on redémarre et il n'y a rien d'autre à faire. Ce que vous pouvez faire par la suite, c'est télécharger l'application iPhone ou Android. Elle a un auto-discovery, ça vous évitera d'aller sur votre routeur chercher l'IP, mais vous pouvez aussi passer via votre routeur pour trouver l'IP du Wimos et ensuite accéder via son IP, comme je fais ci-dessus, à l'interface. Donc cette interface se compose, ici c'est la version PC, mais la version smartphone est identique. On a la possibilité d'allumer, de choisir les couleurs. Si je prends du mode solide, voilà, ça change de couleur comme vous voulez. On a la possibilité de choisir les couleurs par défaut, l'intensité, enfin, c'est vraiment bien fait. On a la possibilité d'ajouter des segments, donc si vous voulez diviser votre lampe en plusieurs segments, c'est possible aussi. La luminosité. Ensuite, la configuration, c'est ici que vous allez retrouver au niveau de vos LED le nombre de LED. Donc ici pour moi LED count 55 LED. Si vous avez un souci au niveau des couleurs, quand vous choisissez le vert, si ça s'allume en bleu ou en rouge, c'est le color order à changer. RGB, red, green, blue. On choisit ce qui correspond. Pour moi, c'est parfait. Ensuite, on a les possibilités de modifier les effets de transition, etc. Donc moi, je ne vais pas m'attarder trop sur cela. Les updates, je vous laisse parcourir le menu. Il est aussi configurable en MQTT si je ne me trompe pas. On a la possibilité de synchroniser plusieurs lampes en même temps. Donc ça, c'est sympa. Si vous avez deux lampes le soir et que vous voulez qu'elles jouent les mêmes effets ou qu'elles soient toutes les deux de la même couleur, il suffit de faire la synchronisation. On a la possibilité de mettre un timer aussi. Au niveau des effets, il y en a vraiment beaucoup. Comme vous le voyez, il y a vraiment une panoplie d'effets différentes. Ce que je fais pour l'utilisation de cette lampe, moi personnellement, je l'utilise via Node-RED, mais pour ceux qui ont Home Assistant, c'est très bien fait puisque l'Auto Discovery va vous trouver l'intégration WLED. Donc je vois l'intégration WLED ici, je clique dessus et je vois que mon WLED se trouve ici avec la possibilité d'allumer directement de Home Assistant, soit ici via l'outil dev ou la configuration, ou directement via Lovelace. Donc on a l'uptime, on a le Wi-Fi, donc c'est assez sympa en fait. L'intégration, elle est... c'est tout ce qu'il faut. Via Node-RED, il y a aussi une palette qui existe pour WLED qui s'appelle WLED 2. Donc c'est la contrib WLED 2. Pour le test, ici j'ai pris 4 timestamps avec 4 effets différents. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Donc je clique sur le premier, le bouncing, Fireworks, on a les BPM et voilà, enfin il y en a plusieurs différents et ça je vous laisse vraiment adapter ça selon vos besoins. La prochaine étape ça va être de simuler l'aube avec cette lampe puisqu'elle va me servir à mon avis de lampe de chevet. Vous pouvez aussi vous en servir de veilleuse la nuit. Bref, c'est libre à votre imagination. Je vous remontre au niveau des couleurs. Donc on a vraiment des effets sympas. Et si vous mettez une alimentation de 3 ampères comme moi, on voit que ça clignote un peu sur le dessus et sur la fin. Donc pour moi, il faudra soit que je réalimente mes LED en cours de chemin, soit que je mette un condensateur de 1000 microfarads pour lisser le courant, ou alors tout simplement passer sur une alimentation de 5 ampères. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout est disponible dans la description. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des difficultés au niveau de la réalisation, je me ferai un plaisir de répondre. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir. A plus.